pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Jeudi 10 octobre 2019, bienvenue amis fidèles de la RPA à ce magazine Humura Burundi, dont voici les principales articulations. La famille de Major Vital Ndikumwenayo craint pour la sécurité du sien. C'est au moment où ce dernier a été informé ce jeudi qu'il aura sa propre escorte pour aller se faire soigner un autre jour à l'extérieur de la prison centrale de Mimba, alors qu'il devrait s'y rendre ce jeudi même en compagnie d'autres détenus. L'arrestation et l'emprisonnement de 5 jeunes Imbonerakure de la province de Luyigi pour tentative d'assassinat cacherait des mobiles politiques. Selon certains cadres de ce parti, le but serait d'écarter des élections de 2020 certains membres influents de l'ethnie Tutsi. Dans ce magazine, nous parlerons également éducation où une partie d'étudiants du campus Dzege est en grève depuis plus de 10 jours pour réclamer 8 mois d'arriérés sur leur prébourse. Voilà pour le sommaire. À la présentation de ce magazine, vous êtes avec José Mozaneza, Fabrice Ndimurukundo et ingénieur Régide Mwemiro sont de l'autre côté de la cabine technique. Tout de suite, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons par cette page. Justice ou refuser à un accusé le droit d'être représenté par un avocat de son choix crée des doutes sur l'équité du procès. Réaction de la défense d'un des accusés de l'assassinat du président Melchior Ndadaye. Maître Yerim Thiam est l'un des avocats du président Obuyoya qui s'est vu refuser le visa d'entrée au Burundi pour représenter son client au procès suivi. J'ai demandé un visa en même temps qu'une de mes consoeurs parisiennes et ce visa a été refusé par les autorités burundaises. Alors, si les autorités burundaises refusent aux avocats des visas, c'est-à-dire qu'elles refusent que les accusés soient défendus par les avocats de leur choix, eh bien, on ne peut pas penser que le procès sera équitable. L'audience de ce mardi, c'était juste des questions techniques. La première, c'est de savoir si la Cour suprême était correctement constituée. Il semble que non, puisque il y a un nouveau texte et que ce nouveau texte n'a pas été appliqué. Ce nouveau texte est relatif à la composition de la Cour suprême. Bon, donc, si les autorités du Burundi ne respectent même pas leur texte relatif à la composition de la Cour suprême, on se demande ce que va être la suite du procès. Le deuxième point que devait examiner la Cour, c'est le point de savoir si les accusés qui sont à l'étranger ont le droit de se faire représenter ou assister par des avocats quand même. Ça aussi, il semble que le droit du Burundi ne s'y oppose pas. Alors on attend de voir la réponse de la Cour suprême. La Cour suprême rendra ce délibéré sur les exceptions soulevées lors de l'audience de ce mardi 25 octobre et non ce vendredi comme annoncé auparavant. Justice toujours. L'Action chrétienne pour l'abolition de la torture au Burundi, ACAT Burundi en sigle, demande que la peine de mort soit totalement abolie au Burundi, vu que cela fait 10 ans qu'elle l'est partiellement. C'est en substance le souhait exprimé ce jeudi au moment où le monde entier célèbre la Journée internationale contre la peine de mort. Suivi à ce propos maître Jean-Claude Niburumonsi, chargé des questions juridiques au sein d'ACAT Burundi. À l'ACAT, juridiquement, disons que c'est une bonne chose que la peine de mort a été abolie. Mais ce que nous constatons, c'est que cette peine de mort n'a pas été abolie d'une manière effective, parce que le Burundi n'a pas encore signé le deuxième protocole facultatif rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques. C'est ce protocole qui vise à abolir la peine de mort d'une façon effective. Ce protocole est proclamé par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 44/128 du 15 décembre 1989. Mais non, aujourd'hui, comme le Burundi n'a pas encore signé le deuxième protocole facultatif, l'état de guerre pourrait expliquer l'application de la peine de mort dans le code pénal militaire. Donc, c'est pour vous dire que la peine de mort n'a pas encore été abolie effectivement au Burundi. En plus, dans le fait, nous constatons que même si le code pénal a aboli la peine de mort, il s'observe toujours des assassinats qui sont commis par des agents de l'État et sur y compris des autorités de l'État.
Et plus encore, ce sont ceux-là même qui font que ces crimes continuent à se produire. Ici, je voudrais donner par exemple le discours du président du Sénat qui disait qu'il pourrait même remercier quelqu'un qui apporterait une tête d'une personne décapitée. Pour dire que la peine de mort n'a pas effectivement été abolie au Burundi, étant donné que les autorités burundaises appellent à la violence, appellent à l'exécution extrajudiciaire. Par rapport à tout cela, nous demandons aux autorités burundaises de signer ce deuxième protocole facultatif pour que l'abolition de la peine de mort soit effective. Nous demandons aussi aux autorités que ce ne soit pas seulement en droit que la peine de mort est abolie, mais que ce soit en droit et en fait. Maître Jean-Claude Ndibouroumonsi, il est chargé des questions juridiques au sein d'ACAT Burundi. Et la famille de Major Vital Ndikumwenayo, détenu à la prison centrale de Mimba, alerte. Pour cause, ce militaire très malade a été retiré ce jeudi de la liste de ceux qui devraient aller se faire soigner à l'extérieur de la prison et il lui a été signifié qu'il fera le déplacement seul. Sa famille craint pour sa sécurité et parle d'un plan de le liquider si ses bourreaux parvenaient à le sortir seul de la prison. Les détails avec Clovis Nyonzima. Privé Major Vital Ndikumwenayo, le droit d'aller se faire soigner est un moyen de l'État pour continuer à torturer ses opposants, même quand ils sont en prison, indique l'un des membres de sa famille. Le major Vital Ndikumwenayo, surnommé Ruhitsa, il est détenu à Mimba après son transfert de Rumonge. Il était sur la liste de ceux qui devraient aller se faire soigner les yeux. Par après, on lui a refusé d'aller avec les autres en lui promettant qu'il ira se faire soigner seul au moment où le docteur lui avait donné le droit d'y aller avec les autres. Ceci est de la torture ainsi que des menaces aux opposants qui poursuivent en leur refusant le droit de se faire soigner et leur liberté. Il est détenu dans l'endroit communément appelé Tingiting. Major Vital Ndikumwenayo ainsi que sa famille craignent plutôt un plan d'élimination physique de son major car selon eux, il n'y a pas d'autre motif pour le sortir seul de la prison. Personne ne sait pourquoi ils lui ont refusé la permission d'aller se faire soigner avec les autres. Il a même eu peur car il pense qu'il vise à le faire disparaître en l'accusant de vouloir s'échapper. D'habitude, même les terroristes qui ont tiré sur les gens sont soignés avant de les présenter en justice. La famille de Major Ndikumwenayo demande aux autorités carcérales d'arrêter cette persécution envers le sien et de le rétablir dans ses droits afin d'aller se faire soigner. Major Vital Ndikumwenayo vient de séjourner presque 4 ans en prison sans comparaître devant le juge. Clovis Nyonzima. Et en page politique, 5 jeunes Imbonerakure sont locataires de la prison de Luigi depuis 2 semaines. Ils sont accusés d'avoir planifié l'assassinat du responsable du parti au pouvoir dans cette province. Mais certains membres de ce parti plutôt crient au montage lié aux élections de 2020. Le point avec Emmanuel Nyongeku. Ceux qui sont incarcérés à la prison centrale de Luigi, accusés de vouloir tuer le responsable du parti CNDD-FDD dans cette province, sont renommés Nyabenda, chef Imbonerakure de la province de Luigi, le surnommé Magereza, Haruna, chauffeur d'une agence de la coopérative d'épargne et de crédit en cette même province, le prénommé Claude, cadre de la régie des eaux et le chargé de sécurité du député Claude Bikinamuchi, élu de la circonscription de Luigi. Les informations fournies par certains membres du parti au pouvoir à Luigi indiquent qu'ils ont été arrêtés par la police en collaboration avec des agents des services de renseignement et conduits au parquet de Luigi. Là, ils auraient été torturés par le responsable des services secrets dans cette province avant d'être transférés à la prison de Luigi. Les mêmes sources précisent qu'ils sont accusés d'avoir planifié l'assassinat de Gérard Bartwanayo, responsable provincial du parti au pouvoir. Dans ce plan, ajoutent les mêmes sources, ils étaient en complicité avec un résident du site de déplacés de Bragiriza en commune Butezi de la même province. Parmi les commanditaires de ce coup figurerait le député Claude Bikinamuchi et le sénateur Bede Mbayahaga, lui aussi élu dans cette même circonscription, conclut les mêmes sources. Pourtant, certains membres du CNDD-FDD dans cette province font savoir qu'il s'agirait d'un coup monté visant à écarter ces représentants du peuple détenus Tutsi aux élections prochaines de 2020. Contacté à ce propos, Gérard Bartwanayo, responsable du parti CNDD-FDD en province Luigi, n'a pas voulu s'exprimer.
Page éducation à présent, l'on parle de la grève depuis près de 2 semaines des étudiants de la 2e année du département santé animale au campus Dzégué de Gitega. Ils réclament le paiement des arriérés de 8 mois de la pré-bourse. Les détails avec Éloge Divin, Remesh. Ces étudiants indiquent qu'ils ont entamé ce mouvement de grève suite aux arriérés de la pré-bourse. Le motif est que ces étudiants viennent de passer 8 mois sans avoir touché au moins 1 mois de pré-bourse. Les autres étudiants ont déjà touché leur argent de pré-bourse 2 fois car ils perçoivent cette somme tous les 3 mois, ce qui donne un total de 180 000 francs burundais en 2 tranches. Ces étudiants en grève n'ont même pas reçu l'argent d'une seule tranche. Ces étudiants se sont adressés aux autorités habilitées mais n'ont reçu que des menaces de ces dernières, indique notre source. Ils se sont rendus au bureau de service académique et on leur a dit de se confier au doyen de la faculté. Ce dernier leur a signifié que leur effectif de 15 étudiants ne lui faisait pas peur. Il leur a plutôt menacé de renvoi définitif s'ils ne retournaient pas dans les amphithéâtres. Les irrégularités dans le paiement des frais de bourse et de pré-bourse s'observent également chez les étudiants des autres départements. Ces derniers prévoient eux aussi d'entamer un mouvement de grève si rien ne change. La situation est ainsi alors que d'autres étudiants, par exemple, les préboursiers du département SPBD, ont déjà touché l'argent d'une seule tranche. Ils disent qu'ils vont déposer un préavis de grève très prochainement si on ne leur donne pas la deuxième tranche. Ces irrégularités s'observent aussi chez les boursiers. Il y a ceux qui n'ont pas encore touché leurs frais de bourse depuis leur inscription à l'année académique en cours. Ces étudiants demandent d'être régularisés puisque cet argent leur aide dans leur vie quotidienne. Éloge Divin, Rémiche de l'éducation, passons à la page société où la pénurie d'eau potable est parmi les problèmes majeurs des habitants de la zone Moussaga en commune Mouha. Les habitants de cette zone alertent sur un risque de choléra si rien n'est fait pour pallier à cette pénurie d'eau potable. Les détails avec Walter Puizer. La pénurie d'eau potable est devenue un casse-tête en zone Moussaga. Certains habitants de cette zone indiquent que la pénurie de l'eau potable vient en premier lieu parmi leurs préoccupations. Ces habitants ajoutent qu'ils peuvent passer plus de 2 jours sans une goutte d'eau potable qui coule dans les robinets. Suite à cette pénurie, ces habitants font recours à l'eau sale de la rivière Mimba. Cet habitant témoigne. La pénurie d'eau potable est toujours un problème ici chez nous à Moussaga. Pendant la journée, nous pouvons passer 2 jours sans l'avoir dans nos robinets. Si elle revient, c'est pendant la nuit vers 21h ou 22h. Là, nous pouvons la voir. Quand il n'y a pas beaucoup de récipients pour la garder chez soi, tu seras obligé d'utiliser l'eau de la rivière Mimba ou Mouha. C'est toujours un problème. Ces habitants demandent aux administratifs de réagir le plus vite possible en fait de se prévenir contre les maladies des mains sales. C'est ce que nous disons chaque fois. Si le gouvernement ne réagit pas pour que la régie des eaux s'implique pour nous donner régulièrement de l'eau, la situation restera la même. Les maladies des mains sales resteront présentes car aussi longtemps que nous passerons 2 ou 3 jours sans avoir de l'eau, ce problème reste là. Ces derniers temps, cette pénurie d'eau potable s'observait également dans les quartiers nord de la capitale. Merci à toi Walter Cuiside. De Moussaga cap sur Chibitoke, nous sommes toujours en mairie de Bujumbura pour parler cette fois-ci d'immondices qui jonchent les rues et ménages de cette zone. Depuis presque 2 mois, ces immondices ne sont pas évacués et les habitants de cette zone craignent l'apparition du choléra si rien n'est fait dans les brefs délais. Le point avec Rachel Kagiski. Dito Genero Company, c'est le nom de la société qui était chargée d'enlever ces immondices en zone Chibitoke de la mairie de Bujumbura. Au début, cette société enlevait ces immondices 1 fois la semaine. Elle a progressivement diminué la fréquence jusqu'à 2 fois le mois. Pour le moment, cette société vient de passer presque 2 mois sans manifester sa présence sur terrain. Cela lamente les habitants de cette zone qui craignent d'attraper les maladies des mains sales. Tous les ménages sont remplis d'immondices. Rien n'est à l'œuvre pour les enlever. On a peur d'attraper le choléra, surtout en cette période de fortes pluies, surtout qu'il s'est déjà déclaré dans certaines localités de la capitale. Les habitants de la zone Chibitoke demandent à cette société d'effectuer ses activités comme elle le faisait auparavant.
Sinon, il demande aux autorités habilitées de donner le marché d'évacuation de ces immondices à une autre société qui en est capable. Au sein de l'administration de la zone Cibitoke, certains administratifs nous ont confié qu'il n'y a pas de convention entre la zone Cibitoke et la société Dido General Company et qu'il faut plutôt chercher de la lumière à la mairie de Bujumbura. Contacté à ce propos, Freddy Mbonima, le maire de la ville de Bujumbura, s'est réservé de tout commentaire. Rachel Kagis, qui est une courte pause et nous abordons la page santé de ce magazine. Le Burundi s'est joint aujourd'hui au monde entier pour célébrer la Journée internationale de la santé mentale. Cette journée a été célébrée au centre neuropsychiatrique de Kamenge sous le thème « La prévention du suicide ». Frère Anselme Harimenshi, économe à ce centre, indique que le centre possède actuellement une capacité d'accueil de 170 malades suivis. Le centre neuropsychiatrique de Kamenge s'est élargi. Au départ, nous avions à notre disposition 60 lits d'hôpital, dont 30 pour les femmes et 30 pour les hommes. Actuellement, le nombre des lits d'hôpital dépasse 170. Nous avons aussi d'autres centres neuropsychiatriques qui sont sous la supervision des frères Ngozi et Agitega. Toutes ces réalisations sont possibles grâce à l'appui du gouvernement ainsi que celui des ONG telles que l'OIM, MEMISA, MSV, Mateser International à travers la coopération suisse. Il y a aussi d'autres projets qui seront réalisés avec l'aide du gouvernement et de la coopération suisse. Le père Anselme Harimenshi, le frère plutôt Anselme Harimenshi, a été repris en français par Trésor Niyongabo. Et cette journée arrive au moment où le nombre de personnes ayant des problèmes liés à la santé mentale s'accroît du jour au lendemain suite à divers problèmes auxquels font face la population burundaise. Déjà, plus de 6% de Burundais présentent des troubles mentaux selon le ministère de la Santé. Et toujours à ce propos, les réfugiés burundais du camp de Nakivale en Ouganda indiquent que les maladies mentales ont diminué par rapport à 2015, année de leur arrivée dans ce camp. Plus de détails avec Marie-Ange Irakodze. Les réfugiés burundais du camp de Nakivale en Ouganda disent que les plus vulnérables étaient les jeunes et les femmes. C'était majoritairement des femmes et jeunes qui ne parvenaient pas à s'habituer à la vie et se lancer à la consommation de la drogue. Pour le moment, la maladie a diminué progressivement. Selon le représentant des jeunes dans le camp de Nakivale en Ouganda, les maladies mentales ont diminué par rapport en 2015 à leur arrivée dans ce camp. On ne peut pas affirmer que cette maladie a disparu complètement car jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne parviennent pas à s'habituer à la situation. Parmi les jeunes, cette maladie a diminué par rapport à 2015, année de notre arrivée dans ce camp. Merci à toi Marie-Ange Irakodzi et c'est sur ce reportage que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi de ce jeudi 10 octobre 2019. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Sans oublier l'équipe technique, à savoir Fabrice Ndimurukundo, ingénieur régie de Mgemero qui était à la prise d'image. À la présentation de ce magazine, vous étiez avec Josiane Mozaneza. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine complet pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.